Il est 7h15, bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Classique. Il a connu un démantèlement en règle depuis un peu plus de 2 ans, mais c'était aussi la condition de sa survie. Comment aujourd'hui va le groupe textile Vivarte? Bonjour Patrick Puy. Bonjour. PDG de Vivarte, 3 marques aujourd'hui pour Vivarte, La Halle, Carole et Minelli. Je rappelle que le groupe en comptait 16 à votre arrivée il y a maintenant 3 ans. La dernière session en date, c'était San Marina, c'était fin octobre. Il s'est passé beaucoup de choses pour Vivarte cette année, notamment cet été. Vous avez ainsi réglé le problème de cette dette énorme qui écrasait le groupe, quasiment encore 1,5 milliard d'euros. Et ça s'est soldé par l'arrivée de nouveaux actionnaires. C'était hier, Patrick Puy, que ça s'est passé. On a signé ça hier. Et ça fait longtemps que je vous dis que le problème de la dette sera derrière nous. Alors on pensait, après l'avoir réduite, la rembourser. On a remboursé une partie. Et puis des événements qui font que les gilets jaunes, etc., on n'a pas pu la rembourser et on a fini par l'écraser parce que c'est ce qu'on avait négocié il y a 2 ans. Donc aujourd'hui, la dette de Vivarte, c'est 0. Et c'était 3,3 milliards il y a 4 ans. Ouais, la conjoncture a un petit peu compliqué le redressement de la société. On va en parler de la conjoncture, Patrick Puy, mais revenons sur ce qui s'est passé. Voilà que les créanciers, donc c'est ça un petit peu ce tour de magie comptable d'une certaine manière, cette disparition de la dette, qui passe par le fait que maintenant les créanciers de Vivarte sont les actionnaires dans l'entreprise. Les voilà quelque part un petit peu aux manettes. Alors c'est pas un tour de passe-passe comptable, c'est que simplement ils se sont assis sur la dette, ils ont écrasé la dette, ils ont perdu leur dette. Et donc aujourd'hui le groupe se trouve totalement assaini, ça c'est le côté extrêmement positif. Bien sûr pour eux c'est pas formidable, ils ont perdu de l'argent, donc il y a pas lieu d'être fier de ça, mais aujourd'hui le groupe est désendetté. Et donc ça s'est passé hier, et ceux qui avaient prêté la dernière dette, c'est-à-dire la dette la plus récente, sont devenus actionnaires. Voilà, c'est ce demi-milliard d'euros. Voilà. Qui finalement n'était pas grand-chose au regard de la dette globale que vous avez découvert quand vous êtes arrivé. Vous voilà donc pilote, Patrick Puy, aujourd'hui de seulement 3 marques sur les 16 initiales. Votre plan était de n'en garder que 2. Vous n'avez pas trouvé preneur pour le chausseur Minelli. Comment vont les affaires donc en ce mois de décembre, à l'aube d'une nouvelle année, Patrick Puy? Comment globalement va aujourd'hui Vivarte? Vivarte va mieux que le retail en France, un peu mieux que le retail en France, mais le retail en France va très mal. La distribution, le retail. La distribution. En général. Va très mal. Pourquoi ? Il y a une sorte de déconsommation. 2, il y a une évolution vers plus de sport et moins de chaussures classiques, si on parle de la chaussure. 3, les gilets jaunes n'ont rien arrangé. Et puis les mouvements qu'on connaît depuis une semaine n'arrangent rien non plus. Oui. Donc en gros, la distribution de textiles et de chaussures a perdu 3 à 4% cette année. Vivarte n'a perdu, entre guillemets, que 2 à 3% de son chiffre d'affaires. Vous faites mieux que le secteur. On fait un peu mieux que le secteur. Oui. Par parenthèse, San Marina, on l'a pas vendu en octobre, on va le vendre en janvier. Oui. Bon, enfin oui, vous avez trouvé l'acheteur en tout cas. On a trouvé l'acheteur. Voilà. Et c'est vrai que Minelli, on n'a pas pu le vendre à un bon prix. On avait des acheteurs. On a préféré le garder parce qu'on avait des prix qui étaient trop bas. Oui. C'est intéressant ce que vous nous racontez. Il y a ce contexte compliqué pour la chaussure, qui est donc quand même le premier métier aujourd'hui de Vivarte, puisque la Halle fait aussi du vêtement, mais c'est aussi de la chaussure, et c'est le seul métier aujourd'hui de Carole et Minelli. Il se vend en France de moins en moins de chaussures en cuir. Le marché, je crois, baisse de l'ordre de 5% par an. Donc c'est vraiment pratiquement un phénomène d'attrition. Alors qu'à l'inverse, on voit que la sneaker, la basket, elle, gagne des parts de marché sur ce marché de la chaussure. C'est assez étonnant. Oui, le nombre de chaussures vendues en France par an ne varie pas, mais c'est vrai qu'on passe de la chaussure en cuir à la basket. C'est un mode de consommation différent, qui est d'ailleurs pas propre à la France, et que nous n'avons pas su prendre comme virage en temps utile. Va-t-il être pris, ce virage? Oui, on a une offre de sneakers. Bien sûr. Elle n'est pas suffisante, mais elle va continuer à grandir. Développer ses gammes propres, ou bien signer avec les rois de la basket, aujourd'hui, les grandes marques. Oui, puis on a de très belles marques. Là, il y a aussi Liberto et Crix, qui sont des très belles marques qui nous appartiennent, et on peut capitaliser là-dessus. Alors, si je regarde un peu le profil de Vivarte aujourd'hui, c'est assez intéressant de voir qu'en termes d'implantation, vous êtes très fort. C'est quand même 1300 magasins en France. Aujourd'hui, le groupe Vivarte, dont plus de 850 pour la Halle. Alors, on ne sait plus aujourd'hui, Patrick Puy, est-ce que c'est un point fort d'être ainsi présent, ce maillage du territoire, 1300 points de vente en France, et je compte pas non plus, si vous en avez aussi à l'étranger, pardonnez-moi, ou bien est-ce que c'est un handicap à l'heure où l'on voit aussi des chausseurs en ligne qui frappent très fort aussi aujourd'hui? Non, c'est évidemment un plus, et on est très bien répartis sur le territoire. Carole à 300 points de vente, Minelli 250 et là 800.
Carole et Minelli couvrent parfaitement le territoire des centres-villes, et avec 800 points de vente de la halle, on couvre parfaitement les périphéries. Parce que vous avez opéré des regroupements aussi, hein. Oui, il y avait une halle chaussures, une halle vêtements. Et on continuera, mais il n'y a pas de changement majeur à venir. Et il n'y a pas de plan pour fermer le nombre de magasins. Autour des grandes villes, il faut 4 ou 5 zones commerciales, donc 4 ou 5 la halle. C'est important ce que vous dites pour notamment les salariés du groupe. Il n'y a pas de plan pour fermer les magasins à la halle, parce que c'est vrai que ces années difficiles que le groupe vient de traverser, ça pèse quand même sur l'humeur, l'ambiance que l'on peut avoir dans les magasins aujourd'hui, Patrick Puy. Mais ce qui pèse, c'est la pêche des consommateurs. C'est le fait que la consommatrice, elle va pas dans la halle parce que il y a les gilets jaunes, parce qu'il y a des pneus qui brûlent, et parce qu'aujourd'hui elle va pas en centre-ville non plus parce que il y a des grèves. Vous vivez l'impact là du mois de décembre. C'est terrible, c'est terrible. Et vraiment, vous le sentez tout de suite là. Je vais pas faire pleurer les gens, parce que si je vous dis qu'on a perdu avec les gilets jaunes 30 millions de chiffre d'affaires et 15 millions de marge, et qu'avec la grève qu'on connaît depuis 15 jours, on va perdre à peu près la même chose. Ça fait pas pleurer dans les chaumières, mais il y a des vrais résultats derrière et des vraies conséquences qui sont des conséquences sur l'emploi. Vivarté, ça emploie encore près d'une dizaine de milliers de personnes. On a des intérimaires, on a des gens qui viennent travailler le samedi, qu'on ne va pas embaucher parce que on a perdu le chiffre d'affaires à cause de ces mouvements. Vous disiez tout à l'heure, le retail va mal. Alors effectivement, il y a ces phénomènes conjoncturels. Où est la croissance du coup? On se pose la question, Patrick Puy. Vous la cherchez, je crois, beaucoup aujourd'hui à l'étranger, Europe proche, c'est-à-dire Allemagne, Italie ou encore l'Espagne. Oui, il y a quatre sources de croissance. Premièrement, c'est le e-business qui a continué de croître chez Vivarté. Carole fait près de 10% et Minelli encore plus en e-business, c'est très bien. Vous pensez atteindre quelle part justement sur le e-commerce? Quand on atteindra 12, 13, 14%, on sera, je pense, à la bonne asymptote. Le deuxième axe de croissance, c'est bien sûr l'international. Et puis, reste que le luxe marche bien. On n'y est pas, mais ça marche bien. Et puis le mass market marche bien aussi. Donc, un peu de montée en gamme, mais il ne faut pas non plus abandonner vos fondamentaux d'un marché populaire. C'est ça, Patrick Puy, en fait. La halle, c'est un marché populaire et encore une fois, le marché se porte assez bien. Alors, Patrick Puy, je vous avais reçu en janvier 2018, il y a presque 2 ans. À l'époque, vous m'aviez dit des choses intéressantes. Vous m'aviez dit, un dirigeant comme moi, spécialiste du redressement d'entreprise, puisque c'est votre particularité, un spécialiste comme moi, ça reste 1 ou 2 ans maximum dans une entreprise. Voilà, ça va faire 3 ans. Je crois savoir que vous avez même songé à prendre du recul à la fin de l'année dernière, sur le plan en tout cas, dans un rôle un peu moins opérationnel. Alors j'ai 3 questions. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé qui fait que vous êtes encore aujourd'hui beaucoup dans l'opérationnel? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir accompli votre mission chez Vivarté? Et puis, est-ce que vous comptez rester à la tête du groupe, Patrick Puy? Alors, j'ai accompli mon rôle, et notamment jusqu'à hier, puisque aujourd'hui, la dette de Vivarté, c'est 0. Voilà un groupe qui fait 1,2 milliard de chiffre d'affaires, qui a 200 millions de cash, et qui a 0 dette. Extraordinaire. C'est le plus beau groupe de retail en France. Bon. Donc, je pense que j'ai abouti, nous avons ensemble créé quelque chose, et nous avons réussi quelque chose. Et donc, ma mission est partiellement finie. Et du reste, j'ai pris un peu de recul, parce qu'aujourd'hui, les équipes opérationnelles de Vivarté sont beaucoup plus étoffées. Mais quelle est la prochaine étape, du coup? On parle beaucoup d'une vente de la halle, qui est quand même le navire amiral du groupe aujourd'hui. C'est une question qui m'intéresse pas, sauf votre respect. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que la halle va se porter bien? Est-ce que Minelli va bien se porter? Est-ce que Carole quel que soit l'actionnaire? Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir assuré le devenir des sociétés qui étaient les nôtres, que ce soit chez nous ou pas chez nous. Donc vous allez rester encore à la tête du groupe un petit moment, si je vous ai bien compris. Il y a encore un peu de travail à faire, mais l'essentiel est fait. Merci Patrick Puy, le PDG de Vivarté avec nous, donc apurement de la dette quand même. C'était une sacrée mission accomplie en 3 ans donc par Patrick Puy, le PDG de Vivarté. Merci à vous. Radio Classique, et votre journée devient plus belle.